Shalom, peuple de Dieu. Jésus-Christ est mort entouré de brigands. Il a subi la forme de mort la plus humiliante de son époque, crucifié. C'était tellement humiliante cette forme de mort que les familles de crucifiés, ils n'avaient même plus la peine de penser aux funérailles de personnes crucifiées. C'est ce type de mort que Christ a connu. Mais pourquoi? Quelle est la vérité cachée dans la mort de Christ? Je vous prie de vous installer confortablement bien pour qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures, nous puissions découvrir la vérité cachée derrière la mort de Christ, la puissance qui se dégage. Je vous prie aussi de laisser un pouce en l'air et je vous invite à partager cette vidéo massivement pour qu'une personne qui n'a pas encore entendu parler de Christ comme vous déjà puisse entendre et que lui aussi ou elle aussi puisse saisir l'opportunité de se réconcilier avec Christ. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Tout cela est gratuit. C'est une manière pour vous de nous dire, vous appréciez ce que l'on fait et vous nous encouragez à continuer à le faire. Ouvrons maintenant notre sujet du jour. La première des choses qui exprime ou par lesquelles s'exprime la puissance qui est cachée derrière la mort de Christ, c'est la rédemption. La rédemption. Nous sommes tous nés d'Adam et Adam a péché, comme vous le savez. Si vous ne le savez pas, peut-être que c'est une information pour vous. Notre premier parent, celui de qui nous tous descendons, il avait violé la loi de Dieu. Et cette violation de la loi de Dieu l'a séparé avec Dieu. Et nous, nous sommes nés de lui après qu'il se soit séparé de Dieu. La conséquence c'est quoi? C'est que nous sommes nés sous la puissance du péché. Nous sommes nés couverts par la puissance de l'iniquité. Cette puissance se manifeste par le fait notamment de voir qu'on n'apprend pas aux hommes à faire le mal, mais nous réussissons à faire le mal avec beaucoup d'expertise et de professionnalisme. Voilà comment s'exprime cette puissance du péché. Voyez-vous? Et pour nous racheter de cette puissance du péché, les choses étaient compliquées. Elle était tellement compliquée que le psalmiste, il dit dans le psaume 49, le verset 8e, il dit « Le rachat de leur âme est cher et elle n'aura jamais lieu. » Dans ce que le psalmiste dit ici, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité, c'est déjà quoi cette part de vérité? C'est que, c'est vrai, le rachat de nos âmes coûte cher. Personne n'a pu le faire. Si quelqu'un, déjà à l'époque d'Adam, pouvait racheter l'âme ne serait-ce que d'Adam, Christ ne serait pas venu mourir. Mais là où il y a un petit couac avec ce que le psalmiste dit, c'est au niveau de sa conclusion. Il dit, et ces rachats n'aura jamais lieu. Bon, nous comprenons, nous ne nous moquons pas du psalmiste parce que Dieu se révèle de manière progressive. Jusque là où Dieu s'était révélé à eux, par rapport à la question du rachat, ils n'ont pas compris la possibilité de la réalisation d'une chose aussi chère que le rachat. Voilà pourquoi ce n'est que par Christ que ce rachat a été rendu possible. Je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7e. Il dit ceci: « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. » La première chose qui a été réalisée par la puissance dégagée au travers de la mort de Christ, c'est le rachat de nos âmes. La deuxième chose, c'est la mise en évidence de ces conflits éternels qui pesaient sur nous. Il y avait un conflit entre le péché, c'est-à-dire cette puissance de l'iniquité, et l'amour de Dieu qui réclamait l'homme créé à son image. Et ce conflit, cette confrontation a eu lieu à la croix. Et c'est à la croix que Christ a vaincu les dominations, les principautés, la puissance de l'iniquité. C'est à la croix. Voilà pourquoi, pour certifier, pour témoigner, pour affirmer ce qui a eu lieu au profit de quiconque croit, l'apôtre Paul dit ceci aux églises qu'il y avait dans la ville de Rome. Il dit ceci dans Romains chapitre 6, le verset 14. Il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »
La grâce avait dominé, la grâce avait vaincu. Et quiconque vient se placer sous la grâce par la foi, il ne sera plus sous le gouvernement, sous le contrôle de la puissance de l'iniquité. Cette puissance qui produit le péché. Bien-aimé, la troisième chose qui a eu lieu, c'est l'accès à la nouvelle alliance. Le début de la nouvelle alliance. Vous savez, la nouvelle alliance n'a pas commencé avec la naissance de Christ. Parce que Christ est né sous la loi. Paul le dit dans Galates 3, 13. Christ est né sous la loi afin de sauver tous ceux qui sont nés sous la loi. Christ est né d'une femme afin de sauver tous ceux qui sont nés d'une femme. Vous voyez? La nouvelle naissance commence lorsque Christ ressuscite d'entre les morts. À côté de la nouvelle naissance, nous avons la victoire sur le péché. Donc la nouvelle naissance et la victoire sur le péché ça fait la quatrième chose qui s'est réalisée par la mort de Christ à la croix. Donc quand Christ mourait à la croix, il ouvrait l'accès à la nouvelle naissance, mais au même moment, il nous donnait aussi la victoire sur la mort. Je vais lire certains versets pour corroborer ce que je suis en train de dire. Écoutons par exemple ce que Jésus lui-même dit avant qu'il ne meure. Dans Jean 11, 25 et 26. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et en son temps, l'apôtre Paul vient renforcer la vérité sur l'accès à la nouvelle naissance, mais aussi la victoire sur la mort en disant ceci. Dans 1 Corinthiens 15. 54 et 55. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Vous voyez? La troisième chose que Christ a réalisée pour vous et moi par sa mort, c'est l'accès à la nouvelle alliance qui a commencé par sa résurrection, ainsi que la victoire sur le péché. Allons-y rapidement. La sixième chose qui a eu lieu par la mort de Christ à la croix, c'est l'accomplissement de la promesse d'un sauveur. Bien-aimé, la croix et la résurrection accomplissent les prophéties de l'ancien temps. Les prophéties de l'ancien temps parlaient d'un sauveur qui viendrait et qui... En fait, je voudrais le dire de manière un peu plus claire. Dans l'ancien temps, je vais lire carrément, Ésaïe 53, le verset 5, parle d'un serviteur. Ésaïe a vu dans la vision prophétique un serviteur. Il ne savait pas quand il allait vivre. Il ne savait pas dans quelle époque il existerait. Mais il a décrit ce serviteur de manière à comprendre qu'il parlait de Christ sans qu'il ne comprenne qu'il parlait de Christ. Écoutons ce qu'il dit dans Ésaïe 53, le verset 5. Il dit, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Là, cette parole a trouvé pleinement son accomplissement lorsque Christ était en train de mourir sur la croix. Voilà la sixième chose qui a été réalisée par la mort de Christ, par cette puissance que Dieu a déployée lorsque le corps de Christ était en train d'être brisé sur la croix par le châtiment qu'il a souffert. La septième chose, ça c'est une très grande, c'est la réconciliation. Alléluia. Si Jésus n'était pas mort, on resterait éternellement dans la position du péché. Essayez d'imaginer un instant que l'on vive éternellement courbé par la puissance de l'iniquité. C'est même la raison pour laquelle Dieu avait écarté Adam pour qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie. Sinon, nous serions tous condamnés à vivre éternellement dans cette position de péché. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'obéissance de Jésus-Christ. Il est venu nous réconcilier avec Dieu par sa mort. C'était l'unique prix à payer. En son temps, nous avons vu cela. Le psalmiste disait que leur rachat est impossible.
et ça n'aura pas lieu. Mais Christ a obéi, notamment au fait que la justice de Dieu réclamait un homme pur et sans péché, comme Adam était avant qu'il ne tombât dans les péchés. Bien-aimé, Jésus-Christ a fait beaucoup pour toi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18. Il dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc Colossiens, l'apôtre Paul toujours il parle, il signifie là d'ailleurs beaucoup plus clairement, il dit que c'est par le sang de sa rédemption, le sang de sa croix que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. C'était la 7e chose que Christ a accomplie par sa mort. C'est la 7e expression de la puissance de la mort de Christ. Si tu places ta foi en Christ, tu vas toi aussi te réconcilier avec Dieu et tu vas éviter la mort de l'enfer qui n'est pas prévu pour toi. La 8e chose, c'est quelque chose de fort, de très fort et de très original. La transformation spirituelle. Alléluia. La marche chrétienne, ce n'est pas un produit ou un résultat de nos efforts. Non, non. Arrêtez avec ces histoires de 40 pas pour augmenter, faites ceci pour augmenter en ceci. Non. La vie chrétienne, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. On sait que Christ a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Christ l'a fait. Et parmi les choses que Christ a fait par sa mort, il y a la transformation spirituelle. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est la plus bonne des choses qu'il y a. La volonté de Dieu, c'est que tu quittes cet état où tu es courbé par la puissance de l'iniquité. C'est une des choses agréables. La volonté de Dieu, c'est que tu ne te perds jamais plus. Ça, c'est la chose la plus parfaite. Bien-aimé, l'avant-dernière chose. Lorsque Jésus-Christ est en train de mourir à la croix, Dieu dégage une puissance. Dieu libère une puissance. Et cette puissance apporte notamment la possibilité aux hommes de croire en Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe dans le chef du centenier, cet officier de l'armée romaine à qui on avait confié la supervision de la crucifixion de Christ. Quand il a vu de la manière dont Christ a rendu l'âme, tout ce qui s'est passé, ouvrez les évangiles, on dit que la terre avait tremblé, il y avait eu un ténèbre qui a couvert la terre pendant 3 heures, de midi jusqu'à 15 heures. Et quand Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, la terre a tremblé. C'est suite à ce tremblement de terre que le rideau du temple s'était déchiré en deux. Et on dit même que le rocher s'est fendu et tout ça. Quand cet officier romain a vu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui-ci était un vrai juste de Dieu. C'est cette puissance qui a produit la foi. Cette mort de Jésus, la mort de Christ, Dieu a utilisé cette mort pour dégager la puissance qui te rendrait capable de placer ta confiance en un Dieu que tu n'as jamais vu avec tes yeux et de croire en des choses que la science ne sait pas expliquer ni moins contredire. Les contradictions de la science par rapport aux affirmations bibliques, elles ne cessent de tomber les unes après les autres parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu le plus puissant. Il est vivant. Christ meurt, Dieu dégage cette puissance qui te rend apte à croire en un Dieu invisible, à croire en un Dieu qui donne son Fils pour le pardon de péché de pécheurs de toute la terre. Reste avec moi jusqu'à la fin. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Nous allons voir comment le faire. Et pour cela, on décrit la foi dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. On décrit la foi comme une ferme assurance. Alléluia.
C'est l'assurance, comme je le disais tantôt, qu'avait manifesté le centenier romain. C'est cette assurance-là qu'est la foi. Hébreux 11.1 décrit la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne sait pas voir. Voyez-vous, c'est par la mort de Christ que nous recevons cette capacité de placer la confiance en Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. La 10e et la dernière chose, ça, c'est le summum de summum. L'originalité de cette 10e chose est signée de l'authenticité de l'existence d'un Dieu invisible. La 10e chose, la 10e manière, la 10e orientation, la 10e façon dont la puissance dégagée par la mort de Christ s'exprime, c'est le fait d'avoir une espérance éternelle. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous créés de manière à vivre éternellement, plutôt à exister éternellement. Car quelque chose peut exister et quelque chose peut vivre. Vous savez, le bois existe, mais le bois ne vit pas. Ce qui vit, c'est l'arbre. Pour que l'on obtienne le bois, il faut que l'on tue l'arbre. Ainsi, le bois existe et l'existence du bois n'est pas égale à la vie de l'arbre. Tous ceux qui seront trouvés en Christ, ils seront comme des arbres vivants éternellement. Mais tous ceux qui ne seront pas trouvés en Christ, ils seront comme de bois morts, de bois secs, destinés au feu éternel. Bien-aimés, l'espérance éternelle, c'est quelque chose que l'on ne peut pas nous arracher, nous qui croyons en Jésus. Il ne nous a jamais menti. Il est la source et le Père de la vérité. Il est la vérité incarnée. Il est la grâce incarnée. Tout ce que Jésus-Christ a dit reste vrai, vérifiable et fiable. L'espérance de la vie éternelle. Écoutez, c'est que l'apôtre Pierre dit pour décrire cette espérance. Écoutez comment il décrit cette espérance. 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 1, le verset 3e. Il dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alléluia. Toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux toi aussi prendre part à cette espérance éternelle. Excusez-moi. Voici comment faire cela. La première des choses, c'est de te laisser être pénétré par la puissance de la mort de Jésus-Christ. Car cette puissance continue à véhiculer, à circuler la terre. Cette puissance te touche dans ton cœur. Place ta confiance. Parce qu'elle vient produire en toi la confiance en Dieu. Et à partir de la confiance que tu as en Dieu, déclare ceci. Seigneur, merci pour ta mort à la croix. J'ai essayé, mais j'ai compris aujourd'hui que c'est par toi et ce n'est qu'avec toi que je parviendrai à faire quelque chose, aussi bien ici-bas sur terre qu'à la vie après la mort. Voici ma main, conduis mes pas. Amen. Merci à vous qui avez fait cette prière avec sincérité et simplicité de cœur, en tout sérieux. Je voudrais vous dire deux choses. Voici la première. Procurez-vous rapidement sans tarder une Bible en livre et commencez à lire à partir des évangiles de Jean. Vous entendrez Jésus vous parler personnellement. La deuxième des choses, cherchez une église vivante, là où on prêche Jésus-Christ le ressuscité. Là où on vous permet de vérifier tout ce qu'on affirme sur Jésus-Christ. Et la dernière des choses, c'est de vous dire Shalom. Soyez le bienvenu dans la famille des enfants de Dieu et que Dieu vous bénisse.